Mes petits vroomers, on finit de remonter le moteur en fin de semaine, mais avant ça, faut bien sortir le 2 litres de la Mercedes. Dans le dernier épisode, vous avez vu le démontage du M103. Et bien évidemment, on va le remonter. Mais avant ça, on va sortir le 2 litres de la Mercedes, histoire qu'on ait un peu de place pour installer le nouveau moteur. Mais j'ai pas très faim, moi. Nous sommes donc aujourd'hui chez G-Concept. Mais attendez, vous ne savez toujours pas qui est G-Concept? Ah, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous fais un topo de 5 secondes. Là, ça me rappelle le générique. Comment installer son turbal pour les trous de balle. Celui-là était très fort avec la musique. Mathieu et moi, on est en tuning. Il me dit, faut peindre le fond des phares en noir. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Alors pour ouvrir un phare de Mercedes, c'est assez facile. Vous avez des petits clips ici, tac tac tac. Puis bah, vous l'ouvrez. Bah oui, à l'époque, il réfléchissait un petit peu. Voilà. Je voulais dire autre chose, mais je sais plus quoi. Ça va peut-être me revenir à un moment ou pas du tout. C'est possible que ça me revienne pas. Ah oui, je vais quand même parler de toi. G-Concept en 5 secondes. Ligne d'échappement sur mesure du collecteur jusqu'au silencieux titane ou inox, arceau sur mesure, préparation sur mesure, tout sur mesure, sauf les costumes. Si concrètement vous voulez faire un peu de tuning sur votre voiture, ben, n'hésitez pas à venir chez G-Concept. Ça fait quand même partie des partenaires principaux de la Evo 2. Allez, on se le sort, hein. Ou tu sors ou je te sors. Allez, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Le pare-choc qui pèse un pour moi. Et le tien, il a pas l'air aussi gros. Personne n'est gros. Qu'on explique notre problématique. Vu qu'on va mettre un moteur plus gros, ça va aller un petit peu plus loin. Mais notre problématique, c'est pour l'échangeur. Est-ce qu'on a de la place pour mettre l'échangeur? Et vu que le pare-choc de Evo 2, bah vous voyez, il est plus massif, on s'est dit, bon, on aura la place de mettre un échangeur. Mais là, en fait, c'est possible qu'on ait la place déjà. C'est juste quand Il y a même... des trucs qui font nièche. Alors ça, là, ça fait chier. Ça, c'est juste les pattes pour tenir le radiateur. Au cas où il s'envole, et on a dit, on va mettre ce qu'il faut. Parce C'est vrai? On ne sait jamais. C'est juste le radiateur qui est fixé dessus. Et le radiateur, il faut le commander. On met un radiateur en alu ou pas? Un alu, c'est mieux. Bah, un alu. Voilà comment on commande des pièces chez G-Concept. Ça donne. C'était cassé. J'en peux plus. Tu crois qu'on remet la prise d'air, là? Tu crois que ça va suffire pour alimenter le turbo, ça? Non, je suis pas très sûr. Il faut pas un radiateur trop gros, parce que l'échangeur, si on peut le mettre ici, tu vois, et avoir les entrées-sorties d'échangeur Ça là, peut être bien, ça. ça serait pas mal. Et en plus, comme on passe en allumage électronique, tout ce qui est devant, la tête de Delco et tout ça, ça sac. Ouais. Du coup, au final, le moteur, il va arriver là. Ah ouais, il y a de la place. On le met là, en vrai, comme ça, on a de la place pour l'échangeur. Oui, bah oui, Pas bien quand on sûr. fait un trou dans le capot, et on Ouais. met le radiateur, au moins, Ouais. ça fera pas. Bien sûr, ouais. Alors ça, c'est le radiateur de la drifteuse, de la 300 CE. Mais c'est con, tu vois, parce que ça rentre vraiment. Les anthrax des trous, c'est les mêmes, Ouais. Oui, sauf qu'il est un peu plus haut. un peu. Moi, je suis dans le tuning. Oui, il a mis une ligne d'étal sur sa Volvo de merde. Non mais... C'est un 5 cylindres? Oh bon? N'est-ce pas un hiver? Et du coup, t'as combien de chevaux là-dedans? Oui, j'ai 170 élans. C'est pas des choses, c'est des élans. C'est cool. Morning live. Je peux venir avec toi, s'il te plaît? Oh, bien sûr. C'est vrai? Non. On a été chercher les intercolleurs chez Mathieu, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Et en vrai, on a été voir aussi sur la mienne et c'est pas comme ça. Il y a une traverse qui fait ça. Je pense qu'on va faire une traverse qui va prendre comme ça. Ouais. Qui va venir maintenir le radiateur en bas et l'intercolleur. Ok. Comme ça, tout le monde sera tenu. Et vers ici, là, cette traverse, on va la modifier pour qu'elle vienne tenir l'intercolleur. Ça va faire traverse et maintien d'intercolleur. Je pense que l'intercolleur de Mathieu, bah ça ira. Hein. Un radiateur, hop,
qui vient tout le long là. Même avec lui, ça passe. Même avec le pare-choc d'origine. Ouais. Cool. Ça c'est une chose de faite. Maintenant on le sort ce moteur. Non, c'est pareil. Allez. J'aimerais bien la faire sonner, moi. L'alarme. Ouais. Hop là. Tu vas vérifier le bruit qu'a fait. Ah, mon gars, ça doit faire un bordel, ça. C'est vraiment de la merde. Ouais, déçu. Tout ça pour ça. Déception. Ah ouais, mais grave. Déception. Il y a des gens qui pensaient que j'avais fait un swap à cause de cette trompette. Tellement ça faisait de bordel. Bon bah avant, ligne complète avec valve sortie collecteur. Contactez-moi en message privé sur Insta. Le récepteur. Le récepteur. Il reste juste ça. Et ensuite, on sort moteur, boîte. Le pont, lui, on va s'en servir sur la drifteuse. On va le souder, comme ça au moins. Ça nous... Ah bon, il y avait une roue. Je viens de me la prendre dans la gueule. Et Mathieu me disait, est-ce que tu vas garder tes cardans d'origine avec les 600 chevaux? Grande question. Moi, je les aurais gardés. Parce que toi, t'aimes bien essayer. Moi, j'aime bien casser les trucs. Il faut savoir que j'ai vu des cardans renforcés du coup, et j'ai vu 625 €. C'est un peu cher. Est-ce qu'on tenterait pas de les casser sinon? Après ça se trouve ça peut tenir un peu. Tu sais quoi, on va tenter de garder les cardans d'origine. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on bosse dessus tu viens. Je suis là pour tous les sorties de moteur. Attends, Non mais c'est juste parce qu'on que c'est la mette- dernière fois que je vois une boîte Mercedes sur cette voiture. Ce qui est vrai. Oui, parce que notre problématique c'est est-ce que la boîte BMW va rentrer? On a essayé, ça... Je pense qu'on va l'écarter un tout petit peu, ça rentre pas. Avec un peu de... Le mec de l'airain. Ouais voilà c'est ça. La moquette, elle aura même pas bougé. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être une vidéo super longue encore. Bon, en même temps, c'était juste histoire de sortir un moteur. On l'a fait pour le 2,6 litres, on l'a fait sur la 300 CE. Forcément, on commence à être un peu habitué. Au cas où, si c'est pas assez long, je vous montre un truc que j'ai acheté. Toujours penser à remercier les personnes qui sont toujours aussi sympas avec moi. Merci Dynapart. Qui fait toujours partie de mes partenaires et ça fait toujours autant plaisir parce qu'ils m'ont encore fait un petit cadeau. Ça te fait rire, toi? Je vais... Une Westgate. Ah non, la Westgate, ça fait pas... Ça fait... Ça, c'est la couleur préférée de qui, ça? Ocre. Bah oui, j'ai un gros turbo, j'ai une grosse Westgate, voilà, je compense. Mais du coup, ça veut dire une petite... Oui, effectivement, d'après des études, voilà, quand on a des grosses voitures de sport, on compense parce qu'on a un petit pénis. Étude très sérieuse. J'ai fondamentalement un micro-pénis, alors. Jason en 106, il dit que c'est une voiture de sport les plus performantes, effectivement. Alors ça veut dire qu'il a un minuscule sexe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment à mon YouTube, à mon Instagram. Tous ces énergumènes, vous pouvez les retrouver dans les vlogs bien évidemment qui sont tous sur la chaîne. Les beamers ont peut-être une conclusion à faire? Piéton. Ah oui. Ça vaut pour moi cette fois, piéton.